Vous l'avez peut-être ressenti, ce sentiment vague mais persistant que quelque chose est différent maintenant, que le monde en ce début d'année 2026 n'est pas simplement dans une mauvaise passe, comme il y en a eu tant d'autres dans l'histoire, mais quelque chose de plus profond, de plus définitif, de plus critique. Les économistes utilisent ce mot, critique. En physique, en chimie, en mathématiques, il existe des points critiques, des moments où un système bascule d'un état à un autre de manière irréversible. L'eau qui bout, le moment précis où elle passe de liquide à vapeur, c'est un point critique. Une réaction en chaîne nucléaire, le moment où elle devient auto-entretenue, c'est un point critique. Un écosystème qui s'effondre, le moment où il passe de résilient à irréversiblement endommagé, c'est un point critique. Et maintenant, le monde lui-même approche ou vient de franchir un point critique. Le 9 janvier 2026, lors d'une vision prophétique d'une clarté exceptionnelle, le Père Michel Rodrigue a reçu une révélation qui explique exactement pourquoi le monde entre dans une phase critique en ce moment précis de l'histoire. Dans cette vision, il n'a pas simplement vu des événements futurs, il a vu les mécanismes sous-jacents, les raisons profondes, les lois spirituelles en action qui font que 2026 n'est pas une année comme les autres. Et une voix d'autorité absolue, qu'il croit être celle du Christ lui-même, lui a expliqué « Le monde entre dans une phase critique, parce que plusieurs seuils ont été franchis simultanément, des seuils spirituels, moraux, temporels et cosmiques. Et quand tous ces seuils sont franchis en même temps, un système bascule dans une phase critique, irréversible. » Quand la vision s'est terminée, le Père Michel a immédiatement écrit tout ce qu'il avait entendu, car il savait que cette explication était cruciale pour comprendre ce qui se passe maintenant. Ses premiers mots après la vision ont été « Maintenant je comprends pourquoi, pas seulement qu'est-ce qui va arriver, mais pourquoi cela arrive maintenant. Pourquoi 2026 marque l'entrée dans la phase critique, et une fois que vous comprenez le pourquoi, tout le reste a du sens. Ce n'est pas arbitraire, a-t-il continué. Ce n'est pas Dieu qui se réveille un matin et décide « Tiens, je vais envoyer des tribulations maintenant. » Non, il y a des raisons, des lois spirituelles, des seuils mesurables, et nous les avons franchis. Puis il a dit quelque chose de profond. Quand un système franchit un point critique, il ne peut plus revenir en arrière par ajustement progressif. Il doit traverser une transformation radicale et totale. C'est exactement ce qui arrive au monde maintenant, et comprendre cela change complètement votre perspective. Le Père Michel n'a jamais expliqué le pourquoi avec une telle profondeur systémique. Jamais il n'a utilisé des concepts comme seuil franchi et phase critique avec une telle précision. Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement ce que le Père Michel a appris lors de cette vision. Nous allons vous expliquer les 7 seuils qui ont été franchis et pourquoi leur franchissement simultané crée une phase critique. Nous allons vous montrer les mécanismes spirituels qui font que le monde ne peut plus revenir en arrière. Et nous allons vous dire ce que signifie concrètement phase critique pour votre vie dans les mois et années qui viennent. Car comprendre le pourquoi vous permet de voir avec clarté ce qui autrement semblerait chaos aléatoire. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, aide-moi à comprendre pourquoi nous sommes dans une phase critique. Donne-moi la sagesse de répondre correctement aux lois spirituelles en action. Car cette compréhension est transformatrice. » Avertissement important. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le Père Michel Rodrigue le 9 janvier 2026. Ce message explique les mécanismes spirituels profonds qui font que le monde entre dans une phase critique maintenant. Il utilise des concepts systémiques, seuil, point critique, irréversibilité, pour expliquer des réalités spirituelles. Cette approche peut sembler technique, mais elle révèle une compréhension profonde de comment Dieu gouverne l'histoire selon des lois spirituelles mesurables. Priez pour le discernement avant de continuer. Ne fermez pas cette vidéo. Cette explication du pourquoi pourrait être la clé qui fait tout comprendre.
La vision des seuils franchis. Le 9 janvier 2026, en début d'après-midi, le père Michel était dans sa bibliothèque, lisant un livre sur l'histoire des civilisations et leurs effondrements. Il méditait sur les patterns récurrents, comment les grandes civilisations semblent toutes franchir certains seuils avant de s'effondrer. C'est alors qu'une vision s'est imposée à lui avec une clarté exceptionnelle. Ce que j'ai vu, a décrit le père Michel, était comme un tableau de bord géant, ou peut-être comme les instruments de contrôle d'une centrale nucléaire. Il y avait 7 jauges, a-t-il expliqué, chacune mesurant quelque chose de différent, et chacune avait une zone verte, une zone orange et une zone rouge marquée « critique ». Pendant que je regardais, a-t-il révélé, j'ai vu que toutes les 7 jauges étaient maintenant dans la zone rouge, critique. Et au-dessus du tableau, a-t-il continué, il y avait un grand panneau qui clignotait en rouge avec les mots « phase critique, activée, transformation systémique en cours ». Puis une voix a parlé, a dit le père Michel, une voix de clarté absolue. Je crois que c'était le Christ lui-même qui m'expliquait les lois spirituelles qui gouvernent l'histoire humaine. Et cette voix a révélé les 7 seuils qui, franchis simultanément, créaient une phase critique. Les 7 seuils franchis. Seuil 1. Le seuil du péché collectif accumulé. Le premier seuil, a dit la voix, est le seuil du péché collectif accumulé. Écoute et comprends comment cela fonctionne, a-t-elle expliqué. Les péchés individuels sont pardonnés par la confession et la repentance, a dit la voix. Mais les péchés collectifs, ceux qui sont codifiés dans les lois, institutionnalisés dans les structures, normalisés dans la culture, ça cumule. Pense à cela comme à une dette, a-t-elle donné comme analogie. Chaque péché collectif non repenti ajoute à la dette. Et cette dette porte intérêt. Elle s'accumule. Il existe un seuil, a-t-elle révélé. Un point où la dette de péché collectif devient si massive qu'elle exige jugement, non pas parce que je suis cruel, mais parce que ma justice l'exige. Ce seuil a été franchi, a-t-elle déclaré, entre 2020 et 2025. Voici pourquoi, a-t-elle expliqué. Le nombre d'avortements cumulés depuis 1973 a dépassé 1,5 milliard mondialement, a-t-elle révélé. C'est plus que toutes les morts de toutes les guerres de l'histoire humaine combinées. Ce nombre franchit un seuil, a-t-elle dit. Un seuil où le sang innocent versé crie si fort vers le ciel que ma justice ne peut plus attendre. De plus, a-t-elle continué, la profanation du mariage est maintenant légalisée dans plus de 30 nations, représentant environ 1,5 milliard de personnes. Ce pourcentage de l'humanité franchit un seuil, a-t-elle révélé. Le seuil où le rejet de mon institution fondamentale devient systémique, pas seulement individuel. Et finalement, a-t-elle dit, l'idéologie du genre, niant la création elle-même, est maintenant enseignée aux enfants dans les écoles de dizaines de pays. Cela franchit le seuil, a-t-elle déclaré, de la rébellion contre la nature elle-même. Ces 3 éléments combinés, a conclu la voix, ont fait franchir au péché collectif accumulé son seuil critique entre 2020 et 2025. Une fois ce seuil franchi, a-t-elle révélé, le jugement devient automatique, non pas arbitraire, mais automatique, comme une alarme qui se déclenche quand un certain niveau est atteint. Seuil 2. Le seuil de la patience divine épuisé. Le deuxième seuil, a dit la voix, est le seuil de la patience divine épuisé. Ma patience n'est pas infinie dans le temps, a-t-elle expliqué. Elle est infinie en qualité, sans limite de miséricorde. Mais elle a une durée mesurée dans le temps. Pense à Noé, a-t-elle donné comme exemple. J'ai donné à l'humanité 120 ans d'avertissement avant le déluge. Puis le temps s'est écoulé. Pense à Sodome, a-t-elle continué. J'ai envoyé des anges pour vérifier s'il y avait 10 justes. Il n'y en avait pas. Le temps était écoulé. De même,
a-t-elle révélé. J'ai donné à cette génération un temps mesuré. Ce temps a commencé, a-t-elle expliqué, avec les apparitions de Fatima en 1917. La Vierge a averti, elle a demandé la conversion. Elle a prophétisé ce qui arriverait si l'humanité ne se convertissait pas. Cela fait maintenant 109 ans, a-t-elle calculé, de 1917 à 2026. Plus d'un siècle d'avertissement. De plus, a-t-elle continué, les apparitions mariales se sont multipliées au XXe siècle. Lourdes, Fatima, Akita, Medjugorje, Garabandal et tant d'autres. Chaque apparition était un avertissement, a-t-elle dit. Chaque prophétie donnait du temps pour se convertir. Mais l'humanité ne s'est pas convertie, a-t-elle constaté. Au contraire, elle a empiré. Il existe un point, a-t-elle révélé, où même ma patience mesurée dit « le temps accordé est écoulé ». Ce point a été atteint, a-t-elle déclaré, en 2025. Plus précisément, a-t-elle révélé, le 13 octobre 2025, le 108e anniversaire du miracle du soleil à Fatima, fut le dernier jour du temps de patience accordé. Depuis novembre 2025, a-t-elle dit, nous sommes dans le temps de la justice, la patience est épuisée. Ce seuil franchi ne peut être inversé, a-t-elle insista. Le temps ne peut être rallongé, ce qui est mesuré est mesuré. Seuil 3, le seuil de l'apostasie dans l'Église. Le troisième seuil, a dit la voix, est le seuil de l'apostasie dans l'Église. Saint Paul a écrit, a-t-elle rappelé, que le retour du Christ ne viendra pas sans que soit arrivée l'apostasie. Il y a un niveau d'apostasie, a-t-elle expliqué, qui déclenche automatiquement la séquence finale. Ce niveau est mesuré par 2 métriques, a-t-elle révélé. Première métrique, le pourcentage de catholiques qui ne croient plus aux doctrines fondamentales, a-t-elle dit. Des études récentes montrent, a-t-elle cité, qu'environ 70% des catholiques dans les pays occidentaux ne croient plus en la présence réelle dans l'Eucharistie. 70%, a-t-elle insista. C'est-à-dire que la majorité de ceux qui se disent catholiques rejettent la doctrine la plus centrale. Ce pourcentage franchit le seuil, a-t-elle révélé. Le seuil où l'apostasie n'est plus minoritaire, mais majoritaire. Deuxième métrique. Le niveau d'infiltration de l'hérésie dans les structures officielles de l'Église, a-t-elle continua. Il y a maintenant des évêques, a-t-elle révéla sans les nommer, qui enseignent ouvertement des positions contraires à la doctrine, qui bénissent ce que l'Écriture condamne, qui condamnent ce que l'Écriture bénit. Cette infiltration à haut niveau, a-t-elle dit, a franchi un seuil vers 2023 à 2024. Quand l'apostasie atteint à la fois la majorité des fidèles les hauts niveaux de la hiérarchie, a-t-elle expliqua, le seuil est franchi. Ce seuil déclenche, a-t-elle révélé, la nécessité d'une purification radicale, non pas progressive, mais radicale. L'Église doit passer par le feu, a-t-elle dit, pour que le petit reste fidèle soit purifié et que l'Église apostate soit séparée visiblement. Ce seuil a été franchi, a-t-elle déclaré. La purification radicale est maintenant inévitable. Seuil 4. Le seuil des temps prophétiques accomplis. Le 4e seuil, a dit la voix, est le seuil des temps prophétiques accomplis. Les Écritures mentionnent des périodes spécifiques, a-t-elle expliqué. Daniel parle de 70 semaines et d'autres périodes. L'Apocalypse mentionne 1260 jours, 42 mois, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ces périodes ne sont pas seulement symboliques, a-t-elle révélé. Elles correspondent à des durées réelles dans le plan divin. Il y a aussi des temps des gentils, a-t-elle continua, que Jésus a mentionnés. Ces temps prophétiques, a-t-elle expliqua, sont comme des minuteurs. Une fois le temps écoulé, l'événement prophétisé doit se produire.
Plusieurs de ces minuteurs, a-t-elle révélé, ont atteint zéro entre 2020 et 2025. Par exemple, a-t-elle dit sans donner tous les détails, certaines périodes calculées à partir de 1917, Fatima, de 1948, Restauration d'Israël, et de 1967, Jérusalem, arrivent à accomplissement maintenant. Quand plusieurs minuteurs prophétiques atteignent zéro simultanément, a-t-elle révélé, cela crée un moment kairos, un temps divin. Ce moment kairos, a-t-elle déclaré, est 2025 à 2026. Le seuil des temps prophétiques accomplis a été franchi, a-t-elle insista. Les événements prophétisés doivent maintenant se dérouler. Seuil 5. Le seuil de la capacité de la terre elle-même. Le 5e seuil, a dit la voix, est le seuil de la capacité de la terre elle-même. La création elle-même, a-t-elle expliqué, gémit comme dans les douleurs de l'enfantement, selon Paul. Il y a un niveau de corruption humaine, a-t-elle révélé, où la terre elle-même ne peut plus le supporter. Ce n'est pas seulement une métaphore, a-t-elle insisté. C'est une réalité spirituelle avec des manifestations physiques. La terre a été créée pour supporter un certain niveau de péché humain, a-t-elle expliqué. Mais il existe un seuil. Pense à Genèse 6, a-t-elle dit. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était remplie de violence. Cela a déclenché le déluge. De même maintenant, a-t-elle révélé, la terre elle-même a atteint sa limite de tolérance. Les manifestations physiques sont, a-t-elle énuméré, l'augmentation mesurable des catastrophes naturelles depuis les années 2000, a-t-elle dit. Non pas à cause du changement climatique principalement, mais à cause de la corruption spirituelle. Les épidémies nouvelles, a-t-elle continué. Covid-19 n'était que le début. Les phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes, a-t-elle révélé, qui continueront à s'intensifier. Ces manifestations, a-t-elle expliqué, sont la terre elle-même, vomissant l'humanité corrompue. Comme il est écrit dans Lévitique, le pays vomira ses habitants. Ce seuil a été franchi, a-t-elle déclaré, vers 2023 à 2024. Depuis lors, a-t-elle révélé, la terre elle-même est en mode de rejet de l'humanité corrompue. Seuil 6, le seuil démographique des élus. Le 6e seuil, a dit la voix, est le seuil démographique des élus. Dans ma prescience, a-t-elle expliqué, je connais le nombre exact de personnes qui seront finalement sauvées. Ce nombre, a-t-elle révélé, a été complet, c'est-à-dire tous ceux qui seront sauvés sont maintenant soit déjà nés, soit leurs parents qui les engendreront sont déjà nés. Apocalypse 7, a-t-elle cité, parle de sceller les élus avant que les vents destructeurs ne soient bas lâchés. Ce scellement, a-t-elle expliqué, signifie que tous ceux qui seront sauvés sont maintenant comptabilisés dans ma prescience. Le nombre est complet, a-t-elle déclaré. Ce seuil a été franchi vers 2024 à 2025. Cela ne signifie pas, a-t-elle précisé, que chaque individu est prédéterminé. Le libre arbitre reste. Mais cela signifie, a-t-elle révélé, que démographiquement, la génération des élus est maintenant complète. Une fois ce seuil franchi, a-t-elle expliqué, il n'y a plus de raison de retarder les tribulations. Car tous ceux qui pourraient être sauvés à travers les tribulations sont déjà dans le pool démographique. Donc les tribulations peuvent maintenant commencer, a-t-elle déclaré. Seuil 7, le seuil technologique de contrôle total. Le 7e et dernier seuil, a dit la voix, est le seuil technologique de contrôle total. Pour que le système de l'Antéchrist fonctionne, a-t-elle expliqué, certaines technologies doivent exister. Apocalypse 13, a-t-elle cité, décrit un système où personne ne peut acheter ni vendre
sans la marque de la bête. Pendant des siècles, a-t-elle dit, cette prophétie semblait impossible. Comment pourrait-on contrôler chaque transaction de chaque personne sur Terre? Mais maintenant, a-t-elle révélé, la technologie existe. Les technologies nécessaires sont, a-t-elle énuméré, monnaie numérique avec contrôle central, a-t-elle dit, qui peuvent être programmées pour autoriser ou refuser des transactions spécifiques. Système de surveillance globale via satellite, caméra, reconnaissance faciale, IA, a-t-elle continué, qui peuvent traquer chaque personne en temps réel. Un plan biologique ou interface homme-machine, a-t-elle révélé, qui peuvent servir de marque permanente. Intelligence artificielle capable de gérer des milliards de données, a-t-elle dit, pour administrer un système de contrôle mondial. Toutes ces technologies, a-t-elle révélé, ont atteint le niveau de maturité nécessaire entre 2023 et 2025. Ce seuil est crucial, a-t-elle expliqué. Car sans ces technologies, le système de l'Antéchrist décrit dans l'Apocalypse ne pourrait pas fonctionner. Mais maintenant qu'elles existent, a-t-elle déclaré, le seuil est franchi, le système de la bête peut maintenant être établi techniquement. Et donc, a-t-elle conclu, les prophéties concernant ce système peuvent maintenant s'accomplir. Pourquoi? Le franchissement simultané crée une phase critique. Après avoir expliqué les 7 seuils, la voix a révélé au Père Michel pourquoi leur franchissement simultané crée une phase critique irréversible. Écoute maintenant et comprends, a dit la voix, pourquoi la simultanéité est cruciale. Si un seul seuil était franchi, a-t-elle expliqué, le système pourrait encore se rééquilibrer. Par exemple, a-t-elle dit, si seulement le péché collectif avait franchi son seuil, mais que la patience divine n'était pas épuisée, je pourrais encore attendre. Ou si les temps prophétiques étaient accomplis, mais que la technologie n'existait pas encore, je pourrais encore retarder. Mais, a-t-elle insisté, quand les CPT seuils sont franchis simultanément, cela crée ce qu'on appelle en systémique une convergence de seuils critiques. Cette convergence, a-t-elle révélé, rend le système irréversible. Pense à une réaction chimique, a-t-elle donné comme analogie. Pour qu'elle se produise, plusieurs conditions doivent être réunies simultanément. Température correcte, pression correcte, catalyseur présent, réactif en bonne proportion. Si une seule condition manque, a-t-elle expliqué, la réaction ne se produit pas. Mais quand toutes les conditions sont réunies simultanément, a-t-elle révélé, la réaction devient inévitable et auto-entretenue. De même, a-t-elle dit, les 7 seuils que j'ai décrits sont comme 7 conditions nécessaires. Maintenant que les SPT sont franchis, a-t-elle déclaré, la réaction, c'est-à-dire les tribulations finales, devient inévitable et auto-entretenue. C'est cela une phase critique, a-t-elle expliqué. Un état où le système ne peut plus revenir en arrière par des ajustements progressifs, mais doit traverser une transformation radicale et complète. Les 5 caractéristiques d'une phase critique. La voix a ensuite expliqué au Père Michel les 5 caractéristiques d'une phase critique appliquée au monde actuel. Caractéristique 1. Irréversibilité. La première caractéristique d'une phase critique, a dit la voix, est l'irréversibilité. Une fois qu'un système entre en phase critique, a-t-elle expliqué, il ne peut plus revenir à son état antérieur. L'eau qui bout ne peut redevenir liquide à la même température, a-t-elle donné comme exemple. Elle doit d'abord devenir vapeur, puis être refroidie. De même, a-t-elle révélé, le monde ne peut plus revenir à la normale. Il doit d'abord traverser la transformation complète des tribulations, a-t-elle dit, puis émerger comme terre nouvelle, de l'autre côté. Mais il ne peut pas simplement s'améliorer progressivement et revenir à 2019, a-t-elle insisté. C'est impossible, la phase critique ne permet pas le retour en arrière.
Caractéristique 2. Auto-amplification. La deuxième caractéristique, a dit la voix, est l'auto-amplification. Dans une phase critique, a-t-elle expliqué, les processus s'amplifient eux-mêmes automatiquement. Par exemple, a-t-elle dit, la crise économique créera des troubles sociaux. Les troubles sociaux aggraveront la crise économique, ce qui créera plus de troubles, dans une spirale auto-amplificatrice. De même, a-t-elle révélé, l'apostasie dans l'Église créera plus de confusion. La confusion mènera plus de gens à apostasier, ce qui créera encore plus de confusion. Ces boucles d'auto-amplification, a-t-elle dit, sont caractéristiques d'une phase critique. Elles expliquent, a-t-elle révélé, pourquoi les choses empirent de plus en plus vite, car chaque problème amplifie automatiquement les autres. Caractéristique 3. Perte de résilience. La troisième caractéristique, a dit la voix, est la perte de résilience. Avant une phase critique, a-t-elle expliqué, un système peut absorber des chocs et se rétablir, il a de la résilience. Mais en phase critique, a-t-elle révélé, même de petits chocs créent de grandes perturbations. Par exemple, a-t-elle dit, avant 2020, l'économie mondiale pouvait absorber des crises. Mais maintenant, même de petits événements, une cyberattaque localisée, une faillite bancaire régionale, pourrait déclencher un effondrement en cascade. Cette perte de résilience, a-t-elle expliqué, signifie que le système est devenu fragile, brittle, prêt à se briser. C'est un signe clair, a-t-elle révélé, qu'une phase critique est en cours. Caractéristique 4. Bifurcation forcée. La quatrième caractéristique, a dit la voix, est la bifurcation forcée. En phase critique, a-t-elle expliqué, le système est forcé de choisir entre deux états très différents. Il ne peut pas rester dans un état intermédiaire. Pour le monde, a-t-elle révélé, la bifurcation est soit le royaume du Christ, soit le royaume de l'Antéchrist. Il n'y aura pas d'état intermédiaire, a-t-elle insisté. Pas de continuation du statu quo avec quelques améliorations. Le système doit bifurquer vers l'un des deux états, a-t-elle dit. Et ce choix se fera à travers les tribulations. Cette bifurcation forcée, a-t-elle révélé, explique pourquoi il n'y a pas de solution politique ou solution économique aux problèmes actuels, car le système n'a pas besoin d'ajustement, il a besoin de transformation totale. Caractéristique 5. Imprévisibilité des détails. La cinquième et dernière caractéristique, a dit la voix, est l'imprévisibilité des détails, même si la direction générale est claire. Dans une phase critique, a-t-elle expliqué, on peut prédire la direction générale, le système va transformer radicalement. Mais les détails précis, quand exactement tel événement ou exactement telle crise deviennent difficiles à prédire, a-t-elle révélé. Pourquoi, a-t-elle expliqué? Parce que les boucles d'auto-amplification créent ce qu'on appelle du chaos déterministe. C'est déterministe, cela ira dans une certaine direction, a-t-elle dit, mais c'est chaotique, le chemin exact est imprévisible. Donc, a-t-elle conseillé, ne vous attachez pas trop aux dates exactes ou aux séquences précises. Concentrez-vous sur la direction générale et préparez-vous pour l'imprévisibilité des détails. Comment naviguer une phase critique? La voix a donné au Père Michel 7 principes pour naviguer une phase critique. Principe 1. Accepter que les règles normales ne s'appliquent plus. Le premier principe, a dit la voix, est d'accepter que les règles normales ne s'appliquent plus. En temps normal, a-t-elle expliqué, vous pouvez planifier à long terme. Vous pouvez compter sur une certaine stabilité. Vous pouvez faire des investissements qui porteront fruit dans 10, 20 ans. Mais en phase critique, a-t-elle révélé, ces règles ne tiennent plus. Vous devez adopter des règles de crise, a-t-elle conseillé, planification à court terme, flexibilité maximale, résilience
plutôt qu'optimisation. Principe 2. Anticiper l'auto-amplification. Le deuxième principe, a dit la voix, est d'anticiper que chaque crise amplifiera les autres. Ne pensez pas en termes de crises isolées, a-t-elle conseilla. Pensez en termes de spirales interconnectées. Quand vous voyez une crise économique commencer, a-t-elle dit, anticipez immédiatement. Cela va créer des troubles sociaux, qui créeront de l'autoritarisme, qui créera des révoltes, qui aggraveront l'économie. Cette anticipation, a-t-elle révélé, vous permettra de vous préparer pour les effets en cascade, pas seulement pour la crise initiale. Principe 3. Créer de la résilience personnelle multiple. Le troisième principe, a dit la voix, est de créer de la résilience dans multiples domaines de votre vie. Puisque le système global perd sa résilience, a-t-elle expliqué, vous devez créer votre propre résilience. Résilience spirituelle, une foi qui peut tenir même si tout s'effondre, a-t-elle énuméra. Résilience matérielle, provision, compétences, plan de secours, a-t-elle continua. Résilience sociale, réseau de personnes fiables, a-t-elle dit. Résilience psychologique, capacité à gérer le stress extrême, a-t-elle révélé. Plus vous avez de types de résilience, a-t-elle insista, mieux vous naviguerez la phase critique. Principe 4. Positionnez-vous pour la bifurcation. Le quatrième principe, a dit la voix, est de vous positionner clairement du bon côté de la bifurcation à venir. Le système bifurque vers royaume du Christ ou royaume de l'Antéchrist, a-t-elle rappela. Positionnez-vous maintenant clairement du côté du Christ, a-t-elle commanda. Ne restez pas dans l'ambiguïté. Car quand la bifurcation se produira, probablement au moment de la marque de la bête, a-t-elle révélé, ceux qui sont déjà positionnés choisiront facilement. Ceux qui sont ambigus seront écrasés par la pression. Principe 5. Préparez-vous à l'imprévisibilité. Le cinquième principe, a dit la voix, est de vous préparer non pas pour un scénario spécifique, mais pour l'imprévisibilité. Ayez des plans A, B, C, D, a-t-elle conseilla. Car le plan A ne fonctionnera probablement pas comme prévu. Développez l'adaptabilité, a-t-elle dit. La capacité à changer de plan rapidement quand les circonstances changent. En phase critique, a-t-elle révélé, l'adaptabilité vaut mieux que le plan parfait. Principe 6. Maintenez la perspective éternelle. Le sixième principe, a dit la voix, est de maintenir constamment la perspective éternelle. Oui, la phase critique est terrible temporellement, a-t-elle reconnu, mais elle mène à l'éternité. Les souffrances présentes ne sont rien, a-t-elle cité Paul, comparées à la gloire à venir. Gardez vos yeux sur l'éternel, a-t-elle conseilla. Cela vous permettra de traverser le temporel terrible. Principe 7. Faites confiance au design divin. Le septième et dernier principe, a dit la voix, est de faire confiance que même la phase critique fait partie du design divin. Ce n'est pas le chaos, a-t-elle insista. C'est une transformation orchestrée divinement. Je contrôle la phase critique, a-t-elle révélé. Elle va exactement où je veux qu'elle aille. Faites-moi confiance, a-t-elle commanda. Même quand vous ne comprenez pas, même quand c'est terrifiant. Faites-moi confiance. Écrivez dans les commentaires. Je comprends maintenant pourquoi le monde entre dans une phase critique. 7 seuils franchis simultanément. Je me prépare pour naviguer cette phase avec foi. Que ta volonté soit faite. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre l'explication la plus profonde et systémique que le Père Michel ait jamais reçue. Le monde entre dans une phase critique parce que SPT seuils ont été franchis simultanément. Les 7 seuils. 1. Péché collectif accumulé, dépassé 2020 à 2025, avortement, mariage, genre. 2. Patience divine, épuisée, temps écoulé octobre 2025, 108 ans depuis Fatima. 3.
Apostasie dans l'Église, franchie 2023 à 2024, 70%, rejette doctrine. 4. Temps prophétiques accomplis, arrivée à 0, 2025 à 2026. 5. Capacité de la Terre, dépassée 2023 à 2024, création se rebelle. 6. Nombre des élus complets, atteint 2024 à 2025 démographiquement. Septini. Technologie de contrôle total, mature no divituxtoshi, divdesmit tris, leads, divituxtoshi, divdesmit pieci, IA, surveillance digitale. Franchissement simultané égal, phase, critique irréversible. 5 caractéristiques de la phase critique. 1. Irréversibilité, pas de retour en arrière possible. 2. Auto-amplification. Chaque crise amplifie les autres. 3. Perte de résilience. Système fragile. Petit choc égale grande crise. 4. Bifurcation forcée. Christ ou Antéchrist, pas d'entre-deux. 5. Imprévisibilité des détails. Direction claire, chemin chaotique. Ceci explique pourquoi maintenant. Pourquoi 2026? Ce n'est pas arbitraire. C'est systémique. Ce sont des lois spirituelles mesurables. Je sais que c'est complexe. Je sais que les concepts systémiques peuvent sembler techniques. Mais cette compréhension est cruciale, car elle vous montre, les tribulations ne sont pas le chaos aléatoire. C'est une transformation orchestrée. Le timing n'est pas arbitraire. Les seuils ont été franchis. La direction est claire. Bifurcation vers royaume du Christ. Que devez-vous faire maintenant? 1. Acceptez les règles de phase critique. Oubliez les règles normales. Adoptez flexibilité, court terme, résilience. 2. Anticipez l'auto-amplification. Préparez-vous pour effet en cascade, pas juste crise isolée. 3. Créez résilience multiple. Spirituelle, matérielle, sociale, psychologique. Tous les domaines. 4. Positionnez-vous pour bifurcation. Clairement, du côté Christ. Maintenant. Pas dans l'ambiguïté. 5. Préparez-vous à l'imprévisibilité. Plan multiple. Adaptabilité. Flexibilité. 6. Gardez perspective éternelle. Temporelle, terrible flèche, éternelle, glorieux. Gardez les yeux là. 7. Faites confiance au design divin. Ce n'est pas chaos. C'est transformation orchestrée par Dieu. Partagez cette vidéo avec ceux qui veulent comprendre. Cette explication systémique aide à voir la cohérence derrière les événements. Abonnez-vous pour naviguer la phase critique. Nous continuerons à expliquer les mécanismes en action. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous donne sagesse systémique. Que le cœur immaculé de Marie vous guide dans la bifurcation. Que l'Esprit Saint vous révèle les lois spirituelles en action. Amen. Sept. Seuil franchi simultanément. Phase critique activée. Transformation systémique en cours. Comprenez, préparez-vous, faites confiance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.